C'est long d'attendre ici, n'est-ce pas? Oui, ça l'est. Je m'appelle Léa, au fait. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Léo. Enchanté, Léa. Tu viens souvent ici? Non, pas vraiment. J'ai eu un petit accident au parc et ma mère m'a emmené voir le médecin. Et toi? Je viens ici souvent pour mes examens médicaux. Je suis né avec une malformation cardiaque, alors je dois consulter régulièrement. Oh, je vois. Ça doit être difficile pour toi. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu portes des vêtements si vieux? Eh bien, ma famille n'a pas beaucoup d'argent. Mes parents doivent payer mes frais médicaux, alors ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des vêtements neufs. Je suis désolée d'entendre ça, Léo. Ma famille est plutôt aisée, et je ne manque de rien. Je peux t'aider si tu veux. Vraiment? Ce serait gentil de ta part, mais je ne veux pas que tu te sentes obligé. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai une idée. J'ai plein de vêtements que mon frère ne les porte plus parce qu'il a grandi. Je pourrais te les donner. Tu les aimeras, j'en suis sûre. C'est vraiment gentil de ta part, Léa. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Je le fais parce que je veux t'aider, Léo. Nous sommes tous les deux des enfants, et nous devrions nous entraider. L'amitié est plus importante que l'argent ou les vêtements. Tu as raison, Léa. L'amitié compte beaucoup. Et si tu veux, je peux te montrer comment jouer à certains jeux que j'ai inventés. Ils sont vraiment amusants. Ça serait super. J'adorerais découvrir tes jeux. Léo était allongé dans son lit d'hôpital, un peu anxieux à l'idée des prochains examens médicaux. Il avait fait la connaissance de Léa quelques semaines plus tôt dans la salle d'attente d'un médecin, et depuis, ils étaient devenus de bons amis. Léa avait décidé de lui rendre visite pour lui remonter le moral. Je n'attendais pas de visite aujourd'hui. C'est vraiment gentil de ta part de passer me voir. Salut Léo. Je me suis dit que ça te ferait du bien d'avoir de la compagnie. Comment tu te sens aujourd'hui? Pas trop mal, mais un peu nerveux à propos des tests que je vais passer demain. Oh Léo, je suis sûre que tout ira bien. Tu es tellement courageux, et les médecins sont vraiment compétents ici. C'est rassurant de t'entendre dire ça. Toi, comment ça se passe à l'école? Eh bien, tu me manques, c'est certain. L'école n'est pas la même sans toi. Mes camarades de classe demandent toujours où tu es. C'est gentil. Dis-leur que je serai bientôt de retour pour faire les 400 coups avec vous. Oh, on a hâte. Et puis, tu vas pouvoir nous raconter toutes les aventures que tu auras vécues ici. Tu sais, Léa, je ne t'ai jamais vraiment remercié pour être venue me parler ce jour-là dans la salle d'attente. Ça m'a vraiment aidé à me sentir moins seule. Oh Léo, tu n'as pas à me remercier. J'ai tout de suite vu que tu étais quelqu'un de spécial, et je suis vraiment contente qu'on soit devenus amis. On est là l'un pour l'autre, n'oublie jamais ça. Tu es incroyable, Léa. Je suis tellement chanceux de t'avoir comme amie. Ne pleure pas, Léo. On va traverser tout ça ensemble, comme une équipe. Tu as raison, Léa. Une équipe indestructible. Ils passent quelques instants à discuter de tout et de rien, à se remémorer des souvenirs de leur rencontre à la salle d'attente et à se raconter des blagues pour détendre l'atmosphère. Je crois que je commence à me sentir fatiguée. D'accord, je vais te laisser te reposer. Mais promets-moi de m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Promis. Et merci encore, Léa, pour cette visite surprise. Tu es vraiment la meilleure amie que quelqu'un puisse avoir. De rien, Léo. Je suis là pour toi, toujours. À bientôt. À bientôt, Léa. Prends soin de toi. Ils se séparent avec un sourire sur le visage, chacun emportant avec lui le réconfort de l'amitié de l'autre. Léo, je suis venue te rendre visite. J'ai apporté des fleurs et des chocolats pour te remonter le moral. Oh, c'est gentil de ta part, Léa. Qu'est-ce qui ne va pas, Léo? Tu as l'air vraiment abattu. Les résultats des tests sont tombés, Léa.
Les médecins m'ont dit que c'est pire que ce qu'ils pensaient. Je vais devoir suivre un traitement encore plus lourd. Et ils ne sont même pas sûrs que ça fonctionnera. Oh Léo, je suis tellement désolée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Je ne voulais pas te préoccuper, Léa. Et puis, je ne savais pas comment te l'annoncer. C'est tout simplement terrifiant. Tu n'as pas à affronter ça tout seul, Léo. On est là l'un pour l'autre, n'est-ce pas? On a promis de se soutenir mutuellement, dans les bons comme dans les mauvais moments. Oui, mais c'est tellement difficile, Léa. J'ai l'impression que je perds espoir. Alors, on va le retrouver, cet espoir, ensemble. Les traitements, aussi lourds soient-ils, peuvent fonctionner. Et je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. Léa, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Pas besoin de me remercier, Léo. C'est ce que font les amis, non? On traverse cette épreuve ensemble. Tu sais, Léa, quand je serai guérie, on fera toutes les choses que j'ai toujours rêvé de faire. On ira en voyage, on dansera sous les étoiles, et on vivra chaque instant comme si c'était le dernier. C'est une promesse, Léo. On va réaliser tous tes rêves et on en créera de nouveaux ensemble. Le soleil de l'aube peignait les murs de la chambre de l'hôpital d'une teinte douce et réconfortante. Léo, affaibli par les traitements, fixait le plafond d'un regard empreint de détermination. À ses côtés, Léa, fidèle compagnon de ce voyage difficile. Léo, d'un ton faible. On a traversé tellement de choses, Léa. Parfois, j'ai du mal à croire que nous sommes encore là. C'est le courage qui nous guide, Léo. Et tant que nous avons l'un l'autre, il y a toujours de l'espoir. Je me demande parfois comment serait la vie sans tout cela. Sans ces murs blancs. Bientôt, Léo. Bientôt, nous serons dehors. Sous le ciel ouvert, à savourer chaque instant. Qu'est-ce que tu fais, Léa? J'ai lu quelque chose sur un nouveau traitement expérimental. Certains disent que c'est révolutionnaire. Ça pourrait être notre lueur d'espoir, Léo. Un frisson d'anticipation parcourut Léo. La possibilité d'un nouveau traitement, même expérimental, ravivait la flamme de son espoir ébranlé. Léo, avec un sourire timide. Tu penses que ça pourrait fonctionner? On ne sait jamais tant qu'on n'essaie pas. Je vais en parler avec les médecins. Voir s'il y a une chance d'essayer cette option. Merci, Léa. Verse tout. Pour croire en un avenir au-delà de cette chambre d'hôpital. On va traverser cela, Léo. Ensemble. Et peu importe ce qui se passe, nous aurons au moins essayé. Un jour, alors que Léa apportait un plateau de nourriture à Léo, elle trébucha sur le seuil de la porte, voyant un plateau de gelée vaciller dans les airs. Les deux amis éclatèrent de rire, et le silence de la chambre d'hôpital se rompit avec la mélodie légère de leur rire partagé. Léo, riant. C'est de la gelée volante, une première pour moi. Au moins, on sait que tu es toujours en forme pour les surprises, Léo. Tu sais, Léa, ces moments de rire font toute la différence. Le rire est un médicament puissant, paraît-il. Et je suis heureuse que nous puissions le prendre ensemble. Un jour, Léa entre avec une pile de magazines colorés et une tablette. Léo, curieux. Qu'est-ce que tu as là, Léa? Des magazines, une tablette pleine de films et de séries. On va faire comme si on était à la maison. Que disent les résultats, Léa? Les marqueurs montrent des signes de régression, Léo. Les médecins sont optimistes.
C'est peut-être le tournant que nous attendons. Merci Léa. Pour être conservée à mes côtés. Pour avoir partagé chaque étape de mon difficile parcours. Nous sommes une équipe, Léo. Et cela ne s'arrête pas ici. Il y a encore un chemin à parcourir, mais maintenant, nous avons les premiers signes de guérison. Chaque pas était un triomphe, chaque instant passé loin des couloirs blancs de l'hôpital était une victoire sur la maladie. Léo, contemplant le coucher du soleil. Tu te rends compte Léa? On commence à parler de l'après. De la vie après l'hôpital. C'est incroyable, Léo. On va pouvoir réaliser tous ces projets dont on parlait, une fois que tu seras complètement restauré. On a survécu à l'impensable Léa. La vie a un goût différent maintenant. On a construit quelque chose d'extraordinaire, Léo. Une amitié qui a résisté à tout, même à la maladie. C'est ça qui rend chaque jour spécial. Léo et Léa, forts de leur expérience partagée, s'aventurent vers de nouveaux horizons. Prêts à transformer les rêves d'hier en réalité. Chaque chapitre de leur histoire s'inscrit désormais comme une page tournée, laissant place à un avenir prometteur et empli de gratitude.